Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager 7 astuces que j'utilise au quotidien pour maîtriser mes émotions. On a tous dans notre vie réagi de manière disproportionnée à nos émotions. Et si vous aussi ça vous est arrivé, peut-être que ces astuces vont vous permettre de remédier à cela. Allez, trêve de bavardage et commençons tout de suite avec la première des astuces. Mon premier concept est très simple et très efficace car il supprime le risque à la source. Il s'agit tout simplement de ne pas ressentir d'émotion. Bon, vous l'avez compris, c'est une blague car sinon vous allez ressembler à cela. C'est d'ailleurs elle qui nous différencie des robots. Effectivement, nous disposons d'un mécanisme qui évalue très rapidement ce qui se passe, détecte le danger et réagit sans réfléchir. Cela nous sauve la vie. Mais cela signifie aussi que nous réagissons parfois de manière disproportionnée. L'objectif est donc de comprendre lorsque les émotions affluent en nous afin de pouvoir les maîtriser dès le départ. Et donc on va avoir 3 niveaux de conscience de nos émotions. Le premier niveau, c'est par exemple lorsque le soir on va se dire tiens, à ce moment-là de la journée, j'étais énervé. Donc on arrive à comprendre a posteriori qu'à un moment de la journée, on était sous l'emprise de telle émotion. Le deuxième niveau, c'est de se rendre compte juste après coup qu'on a été sous l'emprise de telle émotion. Et le troisième niveau, finalement celui que l'on recherche tous à avoir, c'est d'arriver à identifier l'émotion au moment où elle arrive dans notre corps. Cela nous permettra de penser de manière rationnelle et non plus d'être dans la réaction à une émotion et donc d'en subir les éventuelles conséquences. Effectivement, cela est facile à dire, mais ça va demander un réel travail d'introspection, car on est tous différents et on ne réagit pas tous de la même manière à des paroles ou à des situations qui vont se présenter à nous. Ma deuxième astuce est sous-cotée, mais pourtant très importante. Elle consiste tout simplement à avoir un sommeil de qualité et assez long. En effet, si le soir vous chargez votre téléphone portable pendant 30 minutes, vous allez peut-être avoir 30% de batterie pour faire la journée suivante. Sauf que si vous le branchez toute la nuit, vous allez avoir 100% de batterie. Et bien c'est pareil pour le sommeil. Si vous dormez que 2 heures au lieu de 8 heures, vous allez commencer votre journée avec peut-être 20% d'énergie au lieu de 100%. De plus, il faut savoir que sur une journée, c'est pas moins de 36 000 pensées que nous avons dans la tête. Donc plus vous serez à même de réfléchir et de pouvoir maîtriser vos émotions. C'est pas pour rien que la première excuse que l'on nous sort lorsqu'une personne a été justement victime de ses émotions, c'est « excuse-moi, je suis fatigué ». Je l'ai d'ailleurs vécu lorsque je travaillais en gendarmerie, car le système de la gendarmerie fait que des fois vous travaillez de jour, des fois de nuit, et des fois même vous êtes d'astreinte la nuit, ce qui fait qu'au moment où vous dormez, vous êtes appelé pour aller sur une intervention. Et des fois, ça m'est arrivé de me faire rappeler 3 fois dans la nuit, c'est-à-dire que ma nuit a été coupée 3 fois pour devoir m'habiller, aller sur l'intervention, revenir dormir et repartir, et ainsi de suite. Et donc tout cela joue sur forcément la santé mentale des personnes, et donc dans ces moments-là, on a tendance à ne pas réagir de la meilleure des façons, justement parce qu'on est irritable, on n'a pas assez bien dormi, et on n'a plus justement ce repos nécessaire et cette énergie pour arriver à maîtriser, à canaliser nos émotions. Ma troisième technique, c'est la respiration. C'est quelque chose que j'utilise très souvent lorsque je suis en période de stress. C'était notamment le cas pendant les périodes d'examen ou alors dès qu'il va y avoir un oral à faire devant des personnes. Pour cela, il existe différentes techniques. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la méthode 4-7-8 qui consiste à inspirer de l'air pendant 4 secondes, la retenir pendant 7 secondes et l'expirer pendant 8 secondes. Pour ma part, j'utilise une technique encore plus simple qui consiste tout simplement à faire 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Cela me permet d'oxygéner mon sang et par la même occasion d'oxygéner mon cerveau. Ma quatrième astuce, la pratique d'une activité physique sportive. Effectivement, en plus de libérer de la sérotonine et des endorphines qui contribuent à notre bien-être, cela va nous permettre de libérer nos émotions. J'ai un exemple frappant qui me vient en tête et qui concerne la musculation. On a beaucoup de personnes qui, après une rupture amoureuse, se mettent à la salle de sport. Et en quelques mois, ils obtiennent des résultats vraiment incroyables et arrivent à avoir des transformations physiques très impressionnantes. Et justement, ces personnes vont utiliser les énergies négatives liées à leur rupture amoureuse pour la convertir en énergie physique et donc se dépenser à la salle. Après, libre à vous de trouver l'activité physique qui vous correspond le plus, car le but n'est pas que ça devienne une contrainte, mais que vous puissiez le suivre sur le long terme. Bon, je sais que j'en ai peut-être perdu certains qui n'ont pas envie de se mettre à une activité physique pour pouvoir maîtriser leurs émotions, et cette cinquième astuce va justement peut-être plus vous correspondre. Ma cinquième astuce est tout simplement de trouver un hobby, une passion qui vous plaît. En effet, ça va être le moment où vous allez vous retrouver et pouvoir libérer
les éventuelles émotions que vous avez gardées en vous. Et ce, au travers de différentes activités. En effet, que ce soit la lecture, l'écriture, de jouer à des jeux vidéo ou encore de pratiquer de la musique, libre à vous de trouver celle qui vous plaît le plus. Ma sixième astuce est la méditation. C'est quelque chose que j'ai laissé de côté pendant très longtemps, mais force est de constater que ça m'aide au quotidien. Tous les matins, avant d'aller au travail, je pratique 10 minutes pendant lesquelles mon objectif est de ne penser à rien. Et je vous promets que c'est un exercice très compliqué, car au bout de 20 secondes, vous avez une pensée qui surgit. Mais cela vous permet d'être dans le moment présent et de ne pas penser à toutes les problématiques que vous pouvez avoir, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Et tout ça, ça vous conditionne, en tout cas moi, ça me conditionne à attaquer ma journée de la meilleure façon possible. Donc je vous invite à essayer, car vous n'avez pas besoin d'en faire 1 heure. Moi, pour ma part, juste 10 minutes me suffisent afin d'être au mieux de ma forme. Et enfin, la septième astuce que j'ai gardée pour la fin, car pour moi, c'est le problème que l'on rencontre le plus à l'heure actuelle dans notre vie. Je parle bien sûr de la communication. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un problème lié à la communication pointe le bout de son nez. Effectivement, depuis la crise du Covid, les interactions sociales sont de plus en plus compliquées. Il suffit de voir le nombre de personnes célibataires à l'heure actuelle ou encore le nombre de divorces qu'il y a eu depuis cette période. Le constat est simple, nous n'arrivons plus à communiquer nos émotions aux gens. Le problème avec celui-ci, c'est que cela crée des non-dits, des incompréhensions, et qu'au fur et à mesure, on va accumuler ça en soi, jusqu'au jour où on va juste imploser. Il faut donc que vous vous entouriez de personnes de confiance avec lesquelles vous pouvez parler de tout. Cela vous permettra d'échanger et de trouver des solutions plutôt que de tout garder en vous et donc derrière d'être frustré et de potentiellement réagir d'une façon disproportionnée à ce que vous ressentez. J'espère que ces astuces vous permettront de mieux maîtriser vos émotions comme ça a été le cas pour moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous maîtrisez vos émotions, car cela pourra servir à d'autres personnes. En attendant, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de prendre soin de vous.